Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Merci et bonjour, je ne vous ai pas tous croisés avant qu'on démarre l'émission. Kelly Belle-Rose, vous êtes la présidente de l'association Solidarité entre femmes. Alors vous organisez des journées beauté, donc maquillage, relooking, pour des femmes qui sont en situation de précarité. Vous vous faites aider par des blogueuses, vous faites appel à d'autres associations comme la Croix-Rouge ou le SAMU Social pour les identifier. Et donc, vous avez des ateliers en région parisienne, un peu partout en France, mais aussi aux Antilles. Tout à fait. En Martinique, vous avez des relais en Martinique et en Guadeloupe ? C'est ça, tout à fait. En fait, on organise également des journées solidaires, des journées de beauté solidaires en Martinique et en Guadeloupe. Donc, votre métier, c'est créatrice de maillots de bain. Oui, entre autres. Entre autres choses. J'avais dans mes notes, à côté de ça, elle est créatrice de maillots de bain. Et vous menez donc ces actions un peu partout en France, dans l'Hexagone et en Outre-mer. Alexandra de Roulac, vous êtes coach du bonheur, c'est un joli métier. Merci, joli titre. Alors vous accompagnez vos clients dans la recherche du bien-être, aussi bien dans leur vie privée que dans leur vie professionnelle. Tout à fait. C'est bien cela. Et alors, à l'occasion de la Journée internationale du bonheur, c'était lundi dernier, le 20 mars, vous avez lancé un challenge sur Twitter. Exactement. Bonheur Challenge. Sur Facebook, surtout sur tous les réseaux sociaux. Ouais. Je me suis dit, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'altruisme, mais qu'est-ce qu'on fait ? Pendant une semaine, on va partager notre bonheur pour justement casser la morosité ambiante. Et pendant une semaine, j'ai proposé qu'on poste des photos, soit des bons souvenirs, soit avec des sourires, des choses un peu, de la bonne humeur. Et pendant une semaine, on a relayé la bonne humeur. Donc ça a commencé le lundi 20 mars et jusqu'à lundi prochain. Non, c'était la semaine dernière. Ça y est, c'est fini. En fait, c'était jusqu'au 20 mars. Non, j'avais toute une collection de bisous à vous envoyer. C'est dommage. Bon, alors pour la prochaine édition, on a envoyé. J'adore les bisous. Voilà des beaux sourires. Alors, ce sont vraiment de très beaux sourires qui s'affichent sur nos écrans. J'ai eu plein de messages justement en disant, on se réveille avec le sourire du coup. Et on se dit, il en faut peu, en fin de compte, il suffit d'être de bonne humeur, d'avoir envie de sourire pour aussi être heureux. Et c'est contagieux, visiblement. Et enfin, Boris Caillou, vous êtes le cofondateur du groupe Spiritualité Action Citoyenne au sein de la Fabrique Spinoza. Alors déjà, en quelques mots, présentez-nous la Fabrique Spinoza. C'est un think tank du bonheur citoyen, qui permet à des personnes d'agir dans différents domaines de la société en faveur du bonheur. L'éducation, la politique, le travail. L'économie. L'économie, voilà. Donc vous êtes organisé en groupe. Le vôtre, donc c'est Spiritualité Action Citoyenne, mais spiritualité dans le sens laïque du terme, c'est pas forcément religion. Tout à fait, c'est vraiment trouver du sens à sa vie, de l'amour, de la joie dans son quotidien. Et après que ça passe par une religion ou pas, n'a pas d'importance. D'accord. Alors je vous propose tout de suite cette première contribution postée sur eltom.fr depuis la Martinique. Solidarité, altruisme, la clé du bonheur. Le temps est-il toujours de l'argent ? Pour les 13 millions de bénévoles français, être payé en sourire peut s'avérer bien plus gratifiant. Kirza Adel nous en parle. Je suis bénévole dans une association dont la mission première est la danse. Donc il m'est arrivé par le biais de cette association d'avoir l'occasion de donner des cours à des enfants issus de quartiers difficiles et dont les parents n'ont pas forcément les moyens d'accéder à des cours réguliers. Et c'est vrai que c'est un énorme bonheur de voir tout l'amusement, les sourires, etc. de ces enfants pendant le cours qui oublient un instant les problèmes quotidiens. Il m'est arrivé également de participer à une maraude en décembre dernier, à la veille de Noël, pour les SDF. Nous avons distribué des repas chauds, nous avons distribué également des vêtements. Et c'est vrai que nous avons pris le temps de parler avec ces personnes, d'écouter leurs difficultés et puis leur apporter le peu de soutien que l'on puisse leur donner. Et c'est vrai qu'en termes d'épanouissement personnel, c'est une expérience qu'il faut vivre. Donc donner de son temps, ça ne coûte pas et ça rapporte beaucoup. Donner de son temps, partager son savoir, c'est oser la solidarité. Et peut-être atteindre, chaque jour un peu plus, le bonheur. Juste avant de parler du bonheur, je voudrais qu'on parle un petit peu d'abord de l'altruisme et qu'on le définisse. Déjà, ce qui est frappant en 3 minutes depuis que ce débat a commencé, c'est que la solidarité, l'altruisme, la gentillesse peut s'exercer dans un nombre absolument incroyable de domaines, c'est-à-dire un peu partout. Vous, le maquillage, je viens d'entendre parler d'un exemple de maraude, donc d'aller à la rencontre des gens dans la rue ou via la danse. Vous, c'était sur les réseaux sociaux et vous, c'est à travers des groupes de réflexion. Quelle définition donneriez-vous de l'altruisme, Boris ?
Parce que moi, je suis allée voir dans le Larousse, souci désintéressé du bien d'autrui. Oui, c'est vraiment une action dont la finalité est vraiment d'aider le bien-être d'autrui. Après, il y a des corollaires, des choses qui vont nous aider ensuite à être plus heureux en étant altruiste. Mais le but final, c'est vraiment la personne qui est en face de nous. Ce qui doit aller avec, c'est la sincérité. On ne peut pas faire semblant d'être altruiste ou semblant d'être gentil. Ça fonctionne beaucoup moins bien. Ouais, Oui, c'est Le clair. faire avec son cœur, justement. Ouais. Être altruiste parce qu'on le veut vraiment, pas parce qu'on veut être gentil et montrer que nous sommes gentils, mais le faire vraiment avec son cœur. Ah, vous voulez dire, c'est pas le faire pour chercher une reconnaissance Exactement, ou une le gratification. faire sans aucune... Et en sachant que quand on donne, on va recevoir, mais Autre d'une chose, autre ouais. personne. Ouais. C'est pas on donne pas et on reçoit de la même personne, c'est on donne et puis voilà, quelqu'un d'autre nous donne et ça tourne. Donc c'est un don, c'est pas une tractation, ni un échange, Exactement. ni un marché. Ni contre la Une transaction. reconnaissance, contre l'amour, c'est vraiment D'accord. C'est donner, vraiment le faire avec le cœur, voilà. c'est exactement ça. Alors selon une enquête de l'Institut YouGov de février dernier, donc du mois dernier, 69% des Français déclarent que pratiquer une activité collective, être engagé solidairement dans une association par exemple, leur permettrait d'être davantage heureux au quotidien. Vous partagez ? Oui, moi je partage énormément. Alors par exemple, dans mon association Solidarité entre femmes, comme j'expliquais, donc du coup on organise des journées beauté avec d'autres femmes qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir par exemple le coiffeur, le maquillage et tout ça. Et j'ai vécu une expérience de cette femme qui vient justement à cette journée beauté où on a plusieurs ateliers, donc des massages, tout ce qui est réflexologie et tout. Et je l'invite justement à participer à cet atelier. Et tout de suite, elle se braque en me disant non, parce qu'on va me toucher. Donc je l'invite à regarder un petit peu comment ça se passe au niveau des autres ateliers, maquillage, danse et tout ça. Au final, elle veut bien essayer cet atelier de réflexologie. Et au bout de 5 minutes de prestation, cette femme se met à pleurer. Alors, et on se dit, oh là, donc on est un peu stressé, donc on lui dit, vous n'appréciez pas, vous avez mal et tout. Et non, cette dame nous dit que c'est la première fois qu'on la touche autre que par la violence. Et là... La première fois qu'elle a été câlinée. Voilà, exactement. Ouais. Je vous en parle encore. Je vois les yeux qui se mettent à briller. Non, mais en fait, c'est l'émotion et justement, ces pleurs de joie, ça fait vraiment du bien. Voilà, pour revenir. Ça va ça vous émeut. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie? Alors, je vous laisse reprendre vos esprits. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser au bonheur et à l'altruisme? Par exemple, quand vous lancez une opération Challenge, pourquoi? C'est quoi la motivation? La motivation, c'est justement de se dire, aujourd'hui, on parle beaucoup, tout ce qui est politique, etc. Tout le monde est un peu morose en ce moment, on ne parle que de ça. Se dire, on peut aussi, malgré tout, sourire, se dire, prendre sur soi et se dire que le bonheur, ça se décide, la bonne humeur, ça se décide. Et aussi donner, justement, juste donner de la bonne humeur, parce qu'on parle des associations et je trouve ça merveilleux de donner du temps, mais aussi juste dans le travail, être agréable avec l'autre, aider l'autre. On peut, sans être dans des grandes associations, être altruiste tous les jours, juste en effet. Quand je parlais de gentillesse, je pensais un peu à être gentil juste, tous les jours. Exactement, parce qu'il s'engager il y a aussi des personnes qui vont faire de temps en temps un coup, une fois par an et faire quelque chose, puis toute l'année, ils vont être affreux avec leurs collègues. Donc, c'est être aussi gentil tous les jours, pouvoir qu'il y ait moins de jalousie. Exactement. Exactement. Altruiste dans une association et absolument atroce dans sa vie privée. Et voilà. Ça colle pas. Et aujourd'hui, on sait en plus que les gens qui sont altruistes sont plus productifs, donc c'est tout bonus pour tout le monde. Ils sont plus productifs. Alors, vous allez nous redire ça. Mais je voudrais d'abord que vous écoutiez cette contribution. Alors là, voilà, c'est la première fois qu'on a ça. C'est une contribution collective qui nous arrive de la Réunion. Plusieurs membres d'une même association qui ont décidé de parler ensemble et de nous communiquer aussi des photos. Regardez. Ce que je fais, moi, c'est de donner un peu de mon temps, un peu de mon énergie, un peu de ce que je sais faire pour aider les autres. C'est une expérience très enrichissante parce que la solidarité, l'altruisme, c'est à mon avis des valeurs qui nous permettent d'avancer, qui permettent à la société d'avancer. Le bonheur dans tout ça, eh bien, j'estime moi que le bonheur ne peut se réaliser tout seul. C'est dans ses rapports, dans ses relations aux autres, en apportant aux autres qu'on peut se réaliser. Le fait de
partager mon savoir avec mes apprenants, de leur donner un peu de mon temps et de voir leur satisfaction sur le visage en montrant qu'ils sont intéressés, qu'ils ont appris quelque chose, me procure du bonheur. Ce que m'apportent mes actions auprès de Sainte-Thérèse, c'est du bonheur déjà pour moi et également du bien-être pour les adhérentes qui m'est forcément envoyé par un sourire, par un bien-être. Tout le bonheur que je donne lors de ces ateliers m'est forcément renvoyé et je pense que c'est le secret du bonheur, c'est celui que l'on donne et que l'on reçoit forcément. Merci beaucoup pour vos témoignages et pour votre engagement. Et comme vous, 13 millions de bénévoles français sont mobilisés dans des associations. Alors, en parcourant le site de notre partenaire pour ce débat, notre partenaire Doctissimo, j'ai découvert toute une série d'études menées par des psychologues, d'études menées par des scientifiques avec de l'imagerie cérébrale, qui nous révèlent que la gentillesse, l'altruisme, libère des endorphines, dont la sérotonine, qui est quand même l'antidépresseur naturel, l'hormone qui permet de ne pas être en dépression et de bonne humeur. La gentillesse et l'altruisme bloquent la production de cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc, quand on est plus heureux et moins stressé, on développe une meilleure estime de soi-même. Et du coup, on développe un meilleur système immunitaire, donc on est en meilleure forme et on a une espérance de vie un peu plus longue. Bref, c'est absolument incroyable. Être altruiste, c'est bon pour la santé. Est-ce que vous avez pu l'expérimenter dans votre vie de tous les jours? Est-ce que vous partagez les impressions de tous ces gens qu'on a entendus qui se disent plus heureux du fait de donner du bonheur? Oui, ça se sent, c'est vrai. Moi, c'est vraiment ce qui m'a poussé à être dans l'engagement associatif, c'est de voir comment les gens se sentent bien quand ils agissent pour le bien d'autrui. Et de voir la Fabrique Spinoza, on a un think tank, on a un do tank aussi, on fait des actions. Puis on a aussi un be tank, c'est vraiment être le be dans l'être. Comment est-ce qu'on peut être dans une posture, un état d'être, un état de collaboration qui est vraiment dans la joie et le plaisir d'être ensemble. Donc ce qui est important, c'est le ensemble. Oui. C'est l'action collective. Oui. Oui, c'est mieux de partager ensemble que de partager seul. Donc, oui. C'est vrai que partager seul, ça se comprend. Oui. Tiens, je vais partager un peu de Donc, du coup, effectivement... Et encore, on peut quand même. Oui, c'est vrai qu'il faut être gentil avec soi-même aussi. J'ai cru comprendre qu'il fallait être bienveillant avec soi-même. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, Kelly Belle-Rose, pour organiser ces ateliers de relooking, de maquillage, de bien-être en faveur de femmes en situation difficile? En fait, dans mon entourage, j'ai eu beaucoup d'amis justement qui étaient en situation difficile. Donc, un jour, comme ça, en discutant, on s'était dit, pourquoi pas organiser une beauty party entre copines? De la beauty party entre copines, on a voulu partager ça avec d'autres personnes et ça a donné solidarité entre femmes. Voilà, tout simplement. Et ça vous émeut toujours autant? Toujours autant. Elle est encore plus belle émue. C'est un bonheur pour les yeux. Je voudrais vous proposer maintenant cette contribution postée depuis La Réunion par Rodolphe Sinimal, qui est un de nos contributeurs réguliers. Alors lui, il a un beau métier aussi, il est entrepreneur du changement. J'aime bien partager avec les étudiants, les enfants, les salariés, une très simple façon de cultiver le bonheur, qui est de chaque jour noter tout ce pourquoi on pourrait se réjouir. Le simple fait d'être en vie, par exemple, de respirer, d'être en bonne santé, de pouvoir avoir une famille qui nous aime ou des amis qui tiennent à nous, de pouvoir habiter dans un lieu qu'on aime, ou tout simplement de faire partie de cette communauté d'êtres humains qui avons cette chance inouïe d'avoir le choix d'être heureux. Le choix d'être heureux. Alors, ce dont parle Rodolphe Sinimalé, qui est donc entrepreneur du changement, quand il parle de noter, en fait, il parle de ce qu'on appelle le cahier des gratitudes, qui est un outil en psychologie positive. Tout à fait. De toujours revenir à ce qui va bien et à ce qui est bien. Donc, on peut le noter le soir, mais on peut aussi le partager. Si nous sommes en famille ou avec des amis, le soir, justement, plutôt que retenir ce qui a été mauvais dans notre journée, mais au contraire, retenir ce qui a été bien et le partager. D'accord. Et donc, le noter dans un cahier des gratitudes, c'est une façon d'en prendre pleinement conscience. Tout à fait. Et puis de s'en souvenir, de le relire, voilà, c'est gravé du coup. D'accord, on grave les remerciements, les bienfaits de la vie à papa, maman, à mon collègue. Et c'est une habitude, c'est vraiment comme un muscle en fait, la gratitude. C'est vraiment quelque chose que je pratique depuis plusieurs années. Le cahier des gratitudes. Le cahier, oui. D'accord. Et puis au bout d'un moment, j'ai plus eu besoin en fait de l'écrire tellement chaque soir j'y pensais en fait à ces choses. D'accord, donc c'était encore une fois devenu une façon d'être. Exactement. De pouvoir dire merci.
aux bonnes choses et d'en prendre conscience. Et progressivement, ça descend de la tête où je dois me dire qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, plus au cœur de qu'est-ce que je ressens. La gratitude, c'est vraiment un sentiment qui se touche, qui se palpe. D'accord, donc ça devient un sentiment et une sensation aussi, Oui. physique? Plus au quotidien aussi ensuite. D'accord. Nouvelle contribution, alors postée depuis la Guadeloupe par un duo d'humoristes, Cotis et Jody, qui eux aussi partagent du bonheur. Ils veulent voir les gens sourire. Les clés du bonheur. Pour nous, c'est faire rire. Mettre de la joie dans le cœur des gens, en fait. Oui, moi j'adore. On adore voir les dents. Qu'ils soient jaunes, blancs, violets, rouges. Je sais pas, hein. Depuis que c'est des dents, je suis content. Toutes sortes de dents. On n'est pas raciste, surtout grâce à nos vidéos sur Internet, lorsqu'on voit toutes sortes de likes, de commentaires de personnes de nationalités différentes. Du style, j'étais pas bien, j'ai vu vos vidéos. Et là, j'étais de mauvaise humeur ce matin. Mais là, vous m'avez refait ma journée. Ah, pour nous, ça, c'est le bonheur. C'est ça, le bonheur. Et surtout, monter sur scène. Ah, la scène. Surtout, tu vois, au moment où tu montes sur scène, tu es toujours un peu stressé, tu as toujours une petite appréhension. Et c'est à partir du premier rire. Là, ça, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Et aussi de voir le public qui arrive fâché, il dit, je suis tout fâché. Et toi, tu te dis, bon, le défi, c'est d'aller faire rire. De le défâcher. Défâchation. De le dérider. De voir les dents. Les dents. Et ben voilà, c'est ça notre bonheur, voir vos dents. Merci Cotis et Jody. Alors vous pouvez voir toutes nos dents. Toutes nos dents, on est avec vous à fond. Non, vous êtes très drôle, mais ce qui est très intéressant dans leur contribution, c'est la notion de contagion. Ouais. Ils ont envie de faire rire les gens, c'est leur métier, mais de recevoir des messages en retour qui leur disent « merci, vous m'avez défâché », ça les rend aussi heureux. Donc l'altruisme, c'est contagieux. Ah oui. Oui, le bonheur, c'est contagieux. Ouais. La bonne humeur, là, pour le coup, on parle aussi de la bonne humeur, tout simplement. Vous me dites que c'est le bonheur qui est contagieux. Moi, je me demandais si l'altruisme, c'était contagieux. Est-ce que le fait d'aller vers les autres, est-ce que ça incite les autres à faire la même chose? Aller vers nous? Certains oui, certains non. D'accord, donc là, je pense pas forcément contagieux. Ça peut l'être, mais pas toujours. C'est pour ça qu'on peut être déçu, parce que des personnes qui sont vraiment altruistes, qui sont gentilles, peuvent se dire, ceux qui sont gentils mais sans être altruistes, justement, sont déçus parce qu'il n'y a pas toujours un retour. Alors que certaines personnes, du coup, peuvent avoir envie d'être, ça peut donner envie ou pas. D'accord, donc je comprends. Donc vous affinez la définition de la gentillesse et de l'altruisme. On peut être gentil en espérant un retour, auquel cas ce n'est pas de l'altruisme. L'altruisme, c'est bien s'intéresser à l'autre en ayant une vraie compassion et sans retour. Sans aucune recherche de retour. D'accord. Donc le vrai altruisme, c'est ne pas attendre un remerciement, par exemple. Exactement. Et un vrai altruisme, c'est vraiment inspirant quand on le voit au quotidien. C'est une source de joie, en tout cas pour moi, de voir des gens qui se rendent service comme ça dans la rue de façon désintéressée. Il y a un petit clip vidéo qui avait été tourné par une société d'assurance thaïlandaise où il y avait justement ces gens qui voyaient une bonne action et qui ensuite en faisaient une. Il y avait un autre témoin qui ensuite, c'est vraiment une forme de chaîne d'altruisme. Il y avait cette contagion. D'accord. Alors par contre, dans le cas quand même de Cotis et Jody, dans votre cas, vous en faites votre métier. Donc c'est pas tout à fait altruiste pour le coup. Ah ben non, puisque je gagne de l'argent. Voilà. Là, c'est votre objectif. C'est pas une association, mais par contre, c'est vraiment c'est ce que j'aime faire. J'ai toujours aimé aider les gens et du coup, en plus, j'en ai fait mon métier. Donc, c'est parfait pour moi. Donc, il y avait quand même un choix vocationnel important. Exactement, c'est vraiment une vocation et du coup, je les accompagne pour se regarder d'une façon bienveillante. Parce qu'en fin de compte, c'est déjà être bien avec soi-même. Et généralement, quand on est bien avec soi-même, c'est plus facile aussi d'être altruiste que quand on est malheureux. Donc déjà, s'aimer, s'accepter et en effet, aller vers les autres d'une façon agréable. Donc, d'accord. Donc, si je résume, la clé du bonheur, l'altruisme, une des clés du bonheur, c'est d'être altruiste, c'est-à-dire se préoccuper des autres sans attendre rien en retour. Mais c'est aussi prendre soin de soi et être bienveillant avec soi-même pour pouvoir l'être altruiste. Exactement. Et l'être avec le cœur, pour le coup. Parce qu'on le fait parce qu'on est aussi bien avec soi-même. On pourrait rester, mais encore une demi-heure à parler de ce sujet. Je vous assure, on est bien là. Mais ils ont envoyé le générique, ça veut dire taisez-vous. Mais avec bienveillance. Kelly Belle-Rose, Alexandra Droulac et Boris Caillou, merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience avec nous. Merci à vous pour vos contributions qui sont vraiment très très belles. Merci pour votre engagement. C'est une émission préparée par Gaëlle Mallet, très bienveillante également Gaëlle Mallet. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne pour le best-of. Cette fois, c'est vrai. Continuez de vous exprimer d'ici là sur eltom.fr.